Dieu a un message pour nous. Ce matin, c'est le langage des songes dans le plan de Dieu. C'est un moyen de communication. Je vais lire quelques textes. Nous allons prendre d'abord Job 33, versets 14 à 16. Je vais demander au peuple de Dieu de se tenir debout. Nous lisons la parole. Job 33, versets 14 à 16. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen. On continue. Je vais prendre le second texte. Il est tiré de Genèse, chapitre 37, versets 5 à 10. Je lis la parole. Amen. Le troisième texte, Genèse 41, versets 1 à 7. Et je lis, peuple de Dieu. On vient de lire des textes qui sont tirés de la Bible, tirés de la parole de Dieu. Et tous ces textes-là parlent de songes, parlent de rêves. C'est plusieurs expériences qui ont été révélées au travers des trois textes que nous avons lus. En Job 33, versets 14 à 16, la Bible nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont couchés sur leur lit, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Le songe est comme un cachet, un sceau que Dieu met à ses instructions. Les instructions, nous les voyons, nous les entendons tous les jours, par des prédications, par le message de la parole, par des enseignements. Partout où nous sommes, nous recevons des instructions directement de Dieu qui utilise ses serviteurs, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs pour nous communiquer les instructions de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Dans un désir de communiquer avec Dieu, Dieu met le sceau à ses instructions en nous envoyant lui-même des songes, des rêves, pour attester et pour confirmer les informations que nous recevons tous les jours dans la prédication de sa parole. Les rêves, ça peut être des instruments puissants dans la main de Dieu, des instruments que Dieu va utiliser pour transmettre des messages, pour guider son peuple, pour avertir, pour révéler des mystères. Cependant, il est important de comprendre leur signification. Si tu as la signification du rêve, si tu connais l'origine, ça va te permettre de marcher selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Parce que si tu veux parler à quelqu'un, tu peux utiliser le langage direct. Je suis là, je suis en train de vous parler. Mais Dieu aussi, il a des méthodes pour parler à son peuple. Il peut te parler directement par le biais d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un prophète qui va venir prêcher l'évangile. Nous sommes en train de recevoir des instructions. Mais après ça, on peut se retrouver à la maison. Il y a un temps pour dormir. Pendant qu'on dort aussi, Dieu lui-même peut se révéler à nous par des songes pour nous donner des avertissements, pour nous révéler des mystères. En apportant un sceau, un cachet aux instructions que nous avons reçues. La Bible donc regorge plusieurs exemples où Dieu a utilisé des songes pour accomplir son plan. Et on a lu le texte qui se trouve dans Genèse 37, versets 5 à 10, où l'exemple de Joseph est un exemple qui édifie. Parce que Joseph en Égypte, Dieu lui a donné des songes prophétiques. Des songes prophétiques qui ont révélé et qui ont annoncé son futur. Parfois, d'autres vont voir des marabouts, d'autres vont consulter des féticheurs pour connaître l'avenir. Il faut dire, qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Mais ici, Dieu utilise deux songes dans la vie de Joseph pour annoncer son futur. En Genèse 37, versets 5 à 10, on a vu qu'il a vu deux songes. Le premier songe, c'était des gerbes, une gerbe. C'est comme une fleur. Mais je vais relire un peu, vous allez voir, à partir du verset 5, il est écrit « Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïssent davantage. » Un rêve qui peut faire que les gens aient de la haine. Ils ont été jaloux contre lui à cause seulement du songe. Quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Il y a une puissance dans le songe qui peut susciter la jalousie de vos ennemis, qui peut susciter la jalousie même des frères. Parce que derrière le songe, il y a une explication. Et quand ils auront aussi la révélation de ce que ça veut dire, ils peuvent vous jalouser, ils peuvent même vous haïr. C'est arrivé dans la vie de Joseph. Et voilà, écoutez bien, ce qu'il a reçu,
il a communiqué. Comme on le fait le plus souvent, quand tu te lèves matin avec un songe bizarre, tu vas voir peut-être quelqu'un, tu parles. Tu dis, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu la nuit. Et c'est ce que Joseph a fait naturellement. Il s'est approché de ses propres frères. Il dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. On était en train de lier des fleurs, des gerbes de fleurs au milieu des champs. Et voici ma gerbe. Ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Sa gerbe s'est tenue debout. Et puis la gerbe de ses frères, les fleurs de ses frères ont entouré sa gerbe. Et puis leur gerbe là s'est courbée devant la gerbe de Joseph. Quand ils ont entendu cela, mais pourquoi? Toi, ta fleur s'est levée, elle s'est tenue debout, et puis pour nous, ça se courbe. Quand quelqu'un se courbe, ça veut dire qu'il se prosterne. Donc la gerbe de ses frères se sont prosternés devant lui, sa gerbe. Ils ont tiqué un peu. Petit Lamine veut dire quoi? Toi, tu es le dernier de la famille ici, tu es le plus petit. Nous, on va se prosterner devant toi. Nous, les aînés, nous, tes frères, ils ont compris en même temps la signification de ce songe. C'est un langage symbolique que Dieu emploie. Dieu utilise des symboles. Et donc, ayant reçu la compréhension, la signification de ce songe, ses frères se sont dit, est-ce que tu régneras sur nous? Tu veux dire quoi? Tu seras le plus grand type de la famille. Tu seras le roi, quoi. Et puis nous, on sera derrière toi. Et du coup, est-ce que tu nous gouverneras? Voilà les questions qu'ils ont commencé à poser. Et le rêve de Joseph a commencé à les tourmenter. Un petit là même, on dirait qu'il sera plus grand que nous, il sera plus fort que nous, il sera plus élevé que nous, il sera plus prospère que nous, il aura beaucoup d'argent que nous. Ils ont commencé à paniquer et à le haïr. Il ne s'est pas arrêté là. Dieu va continuer de booster la foi de Joseph. Dieu va continuer de lui faire comprendre que ce qu'il a arrêté là, ce langage, ce qu'il a dit là, concernant lui, son avenir là, coûte que coûte, pouf, il va accomplir ça. C'est pour ça que quand tu fais un songe qui a une signification précise, et qu'après, tu fais un deuxième songe, Dieu vient appuyer, Dieu vient confirmer pour te dire ça là, c'est déjà marqué du sceau de Dieu. Ce que j'ai dit à ton sujet là, je vais l'accomplir. Il va faire un deuxième songe qui est encore similaire, qui ressemble, parce qu'ils ont les mêmes significations. Dans le deuxième songe, ce ne sera plus des gerbes de fleurs, tout ça, ce ne sera plus ça. Mais ça sera d'autres éléments de la nature. Le soleil, la lune et 11 étoiles qu'il va voir. Et regarde ce qu'il voit. Il dit encore à ses frères, il eut encore un autre songe au verset 9. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Encore, le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternées devant lui. Le premier rêve, c'était des gerbes qui s'étaient prosternées devant lui, sa gerbe, pendant que sa gerbe s'est tenue debout. Et les 11 gerbes, il a 11 frères. Donc chaque gerbe représentait un frère qui s'est prosterné devant lui, sa gerbe. Maintenant, dans le deuxième songe, Joseph voit maintenant le soleil, la lune et 11 étoiles. Encore 11. Le soleil, la lune et 11 étoiles qui se sont prosternées devant lui, Joseph. Il a raconté ce songe-là à son père et à ses frères. Et son père l'a réprimandé. Son papa a commencé à le gronder. Tu dis quoi même? Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner par terre devant toi? Son papa aussi, il a le discernement. Il a compris ce que ça veut dire. Le soleil, ça veut dire lui-même. La lune, c'est la maman. Les 11 étoiles, ce sont les 11 frères de Joseph. Donc son papa a dit, ah, c'est ce que tu as vu? Ça veut dire que moi qui suis ton papa là, ta maman aussi, la lune. Et puis les 11 étoiles, ce sont tes frères. On va se prosterner devant toi. Toi petit là, tu veux dire quoi là? Alléluia. Voilà. Son père lui a donné la signification. Ses frères aussi savaient la signification parce qu'ils ont eu l'écho. Encore lui. Il veut dire qu'il est plus grand que nous. C'est une méthode de communication que Dieu utilise. Ça, c'est l'exemple de Joseph. Mais ce n'est pas le seul exemple. Parce que dans la Bible, là, quand tu as un exemple, il faut chercher à trouver le deuxième, troisième, pour montrer effectivement que c'est une communication puissante. C'est un moyen d'avertir, d'annoncer. C'est un moyen de révéler les choses intéressantes et puissantes. Dieu ne va pas parler seulement à Joseph par songe. Il y a aussi le songe de Pharaon, un roi. Dans Genèse 41, versets 1 à 7. Et puis à travers de ce songe-là, de ce rêve, Dieu a révélé les années d'abondance et de famine. Dieu a révélé ce qui allait arriver dans une nation. Dieu a montré ce qui va arriver au roi Pharaon. Dieu utilise ça pour parler aux hommes. Dieu utilise ça pour parler aux hommes. Voici un songe que le roi Pharaon a reçu et qui a permis, après avoir reçu la signification, de prendre des dispositions pour ne pas que la famine décime l'Égypte.
Et encore, c'est Joseph qui a été utilisé pour pouvoir prendre ces dispositions-là. Vous voyez comment le Seigneur peut révéler des choses. Peuple de Dieu. En Amos 3, verset 7, il est écrit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Tout ce qui arrive, tout ce qui va arriver, tout le futur, Dieu nous révèle. Tout ce qui va nous arriver peut-être demain, on peut voir ça aujourd'hui. Dieu parle. Les songes divins sont souvent les moyens par lesquels Dieu va révéler des choses importantes pour notre vie et pour le monde. Maintenant, peuple de Dieu, quelles sont les catégories de songes? Je vais vous donner les différentes catégories. Parce qu'il y a beaucoup de rêves aussi. Ce n'est pas tout là qui vient de Dieu. Il y a trois catégories. Il y a les songes qu'on appelle les songes divins, ça vient de Dieu. Ce sont des rêves qui viennent directement de Dieu. Les songes divins apportent la direction, ça te montre le chemin. Ou bien ça vient pour t'avertir de quelque chose. Ou bien ça vient pour livrer une prophétie. Ça peut être sur toi-même, sur ta famille, sur ton église, sur ta maison, sur ta destinée. On a reçu plein d'avertissements dans les songes, qui sont les songes divins. Et le songe de Joseph, par exemple, le fiancé de Marie, mère de Jésus, il a fait un songe qui a concerné la fuite en Égypte pour protéger l'enfant Jésus. Quand Jésus est né, le roi Hérode voulait profiter de l'occasion. Quand il a entendu qu'il y a un roi qui est né, puisqu'il ne voulait pas partager pour lui son trône avec un roi, il voulait tuer Jésus. Il voulait tuer Jésus, même bébé déjà. Satan s'élève contre la destinée de Dieu. Si Satan s'est levé contre une destinée glorieuse, Dieu, il va se lever contre toi. Ce que Dieu a vécu, nous allons vivre ça aussi. C'est pour ça que quand on a une destinée de gloire, déjà il se lève aussi pour nous attaquer. Et Dieu, comme son plan là doit s'accomplir parce qu'il nous aime. C'est pour ça qu'on dort parfois, il nous donne des avertissements. Ce jour-là, les mages là, ils sont allés, ils ont adoré le Seigneur, ils ont trouvé l'endroit où Jésus était. Ils ont donné des cadeaux, tout. Ils se sont levés pour retourner dans leur pays. Le Seigneur leur a révélé, n'arrivez pas à voir Hérode, mais allez-y directement chez vous. Ils sont partis. Et Dieu va utiliser encore un songe. Quand Joseph s'est endormi, il reçoit un rêve où le Seigneur lui dit, Joseph, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir. Voilà le songe qu'il a fait. Le rêve qu'il a eu la nuit, dans un profond sommeil. Quand il s'est levé le matin, il est parti. En Matthieu 2, verset 13, c'est écrit. Ça, c'est des songes divins. La première catégorie, les songes divins. Il y a des songes naturels aussi. Ils sont le fruit de nos pensées. Parfois, tu es là dans le jeu, tu penses à quelque chose, bien, tu penses à quelque chose chaque fois. Puis quand tu dors, c'est à quoi tu penses là? Tu vois ça. Tu as pensé et que ton esprit est rempli de la chose. C'est comme un jeune homme. Tu tombes amoureux d'une fille. Et puis tu penses à elle, tu la vois, tu penses à elle toute la journée. Tu l'approches, tu envoies des messages même. Et puis quand tu dors, tu la vois. Tu as tellement pensé à elle. Tu vois maintenant, ça c'est des rêves naturels. Ils sont le fruit de nos pensées, des émotions ou des préoccupations quotidiennes. Tu penses à quelque chose tellement, et puis la nuit, tu vois, c'est un rêve naturel. C'est un rêve naturel. En Ecclésiaste 5, verset 2, il est écrit « Car si les rêves naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » On est tellement préoccupé par certaines choses. On peut voir ça dans un rêve. On pense tellement à certaines choses, on peut voir ça dans un rêve. Ça, c'est la catégorie des rêves naturels. Et puis, troisième catégorie, il y a les songes démoniaques. Ça, là même, c'est danger. C'est l'ennemi qui peut utiliser les rêves pour s'aimer la peur, le doute et la confusion. Vous voyez, certaines personnes, ils font des rêves où ils sont poursuivis, ou des esprits qui sont en train de travailler dans l'occultisme, dans le satanisme, dans le fétichisme, peut se révéler. Et puis tu es effrayé. Ça sème la peur, la confusion, le doute. Matthieu 13, verset 25. Il est écrit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Quand on dort aussi, Satan travaille. Il sème de l'ivraie, il sème la confusion, il sème la peur. Et puis il s'en va. Ce sont les songes démoniaques. Donc il est essentiel de discerner, de connaître l'origine des songes. Si tu connais l'origine, tu peux répondre à ce qu'il signifie. Donc quelle est l'origine du songe que tu as? Est-ce que c'est des songes divins? Est-ce que c'est des songes naturels? Est-ce que c'est des songes démoniaques? Et en fonction de ça, quand tu connais leur origine,
tu peux facilement discerner correctement ce que ça signifie et tu peux poser des actions qui vont permettre à ce que tu sois à l'abri de certaines conséquences désastreuses. C'est pour cela, peuple de Dieu, le discernement est important. Le discernement dans le domaine des songes. Il faut que le Seigneur nous donne la capacité de révélation qui va nous permettre de détecter l'origine de ces songes, de connaître leur signification. Et ça, c'est important. En 1 Jean 4, verset 11, il est écrit « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Est-ce que le songe que j'ai vient de Dieu? Est-ce que c'est un songe divin? Est-ce que c'est un songe naturel? Est-ce que c'est un songe démoniaque? Et si tu connais déjà l'origine du songe, quand il est divin, tu sais comment te comporter. Quand il est naturel, tu sais comment te comporter. Quand il est démoniaque, tu sais comment te comporter. Quand tu connais l'origine, tu peux savoir sa signification et tu peux savoir ce qu'il faut faire en réalité. Par exemple, s'il est démoniaque, que tu te lèves, tu dois te dire que tu as un combat à mener. Parce que le Seigneur a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Donc quand tu fais un songe démoniaque, quand tu te lèves, il ne faut pas dormir. C'est le temps de prendre un jeûne, c'est le temps de prier, c'est le temps de combattre, c'est le temps de prendre autorité parce que le Seigneur t'a donné la puissance et l'autorité pour détruire cet esprit. Mais si tu as un songe démoniaque, tu te lèves, tu as peur, tu es dans le doute, tu es dans la confusion et puis tu ne fais rien. Donc à chaque origine, c'est comme chaque maladie a son médicament. Oui, si tu as palu, tu prends un médicament de palu. Donc si tu as fait un songe démoniaque, il y a un médicament de songe démoniaque. Si tu as fait un songe aussi divin, il y a aussi le remède du songe divin. Il y a une attitude que tu dois avoir pour que ce que tu as vu là, ça s'accomplisse. Pour que ce plan de Dieu glorieux, où tu es sur un cheval royal, où tu es dans un avion là, pour que ça s'accomplisse un jour. Dieu veut tellement parler à nous. Quand on dort, il parle. Mais il va envoyer un fou vers toi pour te parler. Parfois, tu as dit à un endroit où tu dois même pas être. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, mais toi, tu fais quoi ici? Dieu t'a parlé. Dieu parle comme ça à certaines personnes. Il y a un frère qui m'a dit ça un jour. Il a douté quelque part où il ne devait pas être. Il y a quelqu'un qui l'a causé, qui lui a dit, mais toi, tu viens faire quoi ici? Toi, tu ne dois pas être ici. Il y a une maman qui allait une fois consulter fétiche. Une fois, elle m'a dit, une fois, je suis allé consulter un marabout. Quand il m'a vu là, il dit, toi aussi, tu es venu ici. Toi, pardon, il faut partir. Il ne faut pas me mettre en palabre à être ton Dieu. Toi, tu as dit à Dieu. Il faut partir. Il faut faire confiance à ton Dieu. Ne viens pas ici, pardon. Ne viens pas ici pour gâter mon affaire. Dieu a parlé. Mais elle a utilisé la bouche du féticheur qu'elle allait voir. Il y a des étoiles qu'on ne peut pas intimider. Si toi, tu ne connais pas la valeur de ton étoile, ça sera le marabout que tu allais voir là, qui va te dire, toi là, je ne fais pas ton travail. Parce que si il te touche là, ça va gâter pour moi. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Donc, Dieu a toujours le désir de parler avec nous. Donc, peuple de Dieu, pour discerner un songe, il faut prier. Il faut prier pour demander la révélation. Et le Saint-Esprit peut vous aider à comprendre. Jean 14, verset 26 le dit. Il faut aussi examiner son alignement à la parole de Dieu. Est-ce que ce que j'ai reçu là, c'est conforme à la parole de Dieu? Quand tu lis la Bible là, est-ce que ce que tu as reçu dans le rêve là, ça ressemble à ce que Dieu a dit dans sa parole? Vérifie dans la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a prévu que tu sois à l'aise? Est-ce que Dieu a prévu de te bénir? Oui, parce qu'il a dit, ce qu'il a pour chacun de nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc quand tu es dans un songe, que tu te retrouves dans une bonne posture, ça vient de Dieu. C'est aligné à la parole de Dieu. Les bénédictions sont pour nous. L'élévation, c'est pour nous. Parce que ça ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais notre élévation vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Si dans un songe, tu es élevé, tu es dans une position élevée, c'est ça que Dieu veut. C'est aligné à la parole de Dieu. Et le discernement. Prie pour que le Seigneur te donne. Demandez la révélation. Examine le songe pour voir si c'est aligné, si c'est conforme avec la parole de Dieu. Parce que Dieu, là, il ne se contredit jamais. Il ne contredit jamais sa parole. C'est ce qu'il a dit, là. C'est ce qu'il a accompli. Et enfin, tu peux aussi chercher des conseils, des conseillers spirituels. C'est pour ça que Dieu place devant nous des hommes de Dieu. Dieu place devant nous des guides spirituels à qui il donne certaines révélations par rapport aux songes, aux rêves que nous avons. Dieu peut utiliser quelqu'un. C'est pour ça chercher des conseillers spirituels parfois et aller vers eux. Dieu les place devant vous et ces personnes-là peuvent vous aider à interpréter les songes. Regardez Joseph. Joseph a interprété le songe du Pharaon. Daniel, il a interprété le songe de Nebuchadnezzar. Donc Dieu place aussi des Joseph et des Daniel devant nous. Cherchez-les
et le Seigneur viendra vous orienter. C'est pour ça qu'il ne faut pas ignorer le songe divin. Quand Dieu te parle à travers un songe divin, il attend de toi une réponse. Il ne faut pas ignorer ça. Parce que si tu as ignoré de répondre au songe divin de Dieu, il y a des conséquences graves. Tu peux être frappé par la mort. Or, Dieu t'a averti, mais si tu ignores, il ne faut pas négliger ce que Dieu te révèle. Il te révèle ça par amour. Regardez quand Dieu a révélé à Joseph de quitter où il était et de partir en Égypte avec Marie et Jésus. Qu'est-ce que Joseph a fait? La Bible déclare en Matthieu 2, verset 14, quand il s'est levé le lendemain matin, il a pris sa femme Marie, sa fiancée, il a pris le bébé Jésus, et puis pouf, il a fui, il est parti se réfugier en Égypte. Si Dieu te parle comme ça, parce qu'il veut que tu échappes par exemple à une guerre, il veut que tu échappes à la mort, il te révèle quelque chose la nuit. Mon fils, il faut partir. Tu es là le matin, oh, ce n'est qu'un songe. Si tu ne vas pas, la mort va te trouver là. Imaginez-vous que Joseph n'a pas écouté Dieu, il n'a pas répondu et puis il était resté. Hérode allait, ou bien le Seigneur allait trouver une autre solution, puisqu'il est toujours Dieu, parce qu'il est capable de le faire. Mais ça, c'est le cas de Dieu, de Jésus. Mais si c'est ton cas, il dit, quitte là. Tu es dans un village, il dit, il faut partir. Et puis tu dis, non, moi j'ai resté. Dieu dit, demain matin, il faut partir, parce que je ne veux pas que tu restes là. Si Dieu dit pas, lève-toi pas. Est-ce que tu me comprends? Donc, il faut répondre coûte que coûte au songe divin. Et Joseph l'a fait. Mais regardez le cas de Pilate. Il a négligé l'avertissement donné à travers le songe de sa femme. Et puis il a condamné Jésus. En Matthieu 27, verset 14. Quand sa femme l'avait averti, elle a dit, ce monsieur-là, j'ai fait un songe sur lui, mais son affaire là, moi je me lave les mains. Parce qu'il est innocent. C'est un avertissement. Même si la destinée de Jésus allait finir par la crucifixion, au moins Pilate aurait pu dire, ce monsieur-là, il est innocent, hein? Sa mort ne devrait pas venir par lui. Que la confusion, que la mort ne vienne pas par nous, parce qu'on a refusé de répondre au songe divin. Jacques 1, verset 22, mettez en pratique les paroles et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Donc Dieu nous parle, et quand il nous parle dans un songe divin, mettons en pratique sa parole. Il dit pas, il dit reste. Il dit va ici pour une moisson, va pour la moisson. Il dit construis ici une église, construis. Il dit plante-toi ici, plante-toi ici. Quand quelqu'un souffre, pleurez pour la personne. Mais si la personne qui souffre là, elle veut que vous souffrez aussi, laissez ça entre les mains du Seigneur. Dieu va vous soutenir. Dieu sera avec vous. Mais ne riez jamais quand quelqu'un est en train de souffrir. Jamais. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais ne riez pas des pleurs des gens. La roue là, ça tourne. Quand quelqu'un pleure, ne riez jamais. Quand quelqu'un va en prison, ayez de la peine. Ça peut vous arriver. Ce n'est pas tous ceux qui sont en prison qui sont injustes. Ce n'est pas tous ceux qui sont en prison qui sont réellement coupables. Ça peut arriver. Donc on ne rit jamais du malheur des autres. Mais il faut avoir toujours de la compassion. Parce que la vie peut réserver des surprises. Dieu parle, peuple de Dieu. Les attaques spirituelles dans les songes sont récurrents. Parce que l'ennemi, là, il cherche à utiliser le sommeil, soit pour s'aimer la peur, par des cauchemars. Il peut introduire des pensées impures, aussi par des rêves immoraux qui mènent à la tentation. Sinon, Satan peut utiliser ça pour attaquer spirituellement nos vies également, les songes. Il peut provoquer la confusion par des rêves incompréhensibles, contradictoires. Tu te lèves, tout est contraire. Il y a certains qui rêvent aujourd'hui et puis le contraire se produit. J'entends souvent dire, moi mes rêves là, quand je rêve, c'est que c'est le contraire. Si tu rêves que quelqu'un est vivant, c'est qu'il va mourir. Mais si tu rêves que quelqu'un est mort, c'est qu'il va vivre longtemps. Et tout est mélangé. Alléluia. C'est pour ça que le discernement est important, peuple de Dieu. Donc, quelle est la solution? Lorsque c'est des attaques spirituelles dans les songes, vous devez prier avant de dormir. Est-ce que tu pries avant de dormir, mon frère, ma soeur? Même quand tu es fatigué. Vous savez la technique, quand tu es fatigué, parle quand même à Dieu. Moi, parfois, je suis busy. Quand je suis fatigué, Dieu, il est plein d'amour. Il faut prier même quand tu es fatigué. Qu'est-ce que je fais? Je me couche. Seigneur, je suis fatigué. Saint-Esprit, prends la relève. Prie pour moi. Au nom de Jésus. Et je dors. Alléluia. Au moins, tu as le réflexe. Et tu es honnête. Et tu dis au Seigneur, je suis tellement fatigué, je ne peux pas trop prier aujourd'hui. Saint-Esprit, aide-moi. Le Saint-Esprit prend la relève. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit prie pour nous aussi? C'est révélé dans la parole de Dieu. Il prie pour nous par des soupirs inexprimables. Parfois, quand on est endormi, le Saint-Esprit prie pour nous. Mais il faut l'appeler. Tu
Tu es fatigué, dis-lui que tu es fatigué. C'est une dimension de la foi qui permet à l'esprit de prendre la relève pour toi. Il faut rejeter les rêves non divins. Il faut les refuser. Quand ça ne vient pas de Dieu, il faut refuser tout songe qui ne glorifie pas Dieu. Tu fais un songe et puis tu es en train de braquer peut-être une banque. Et puis tu sors de la banque, tu as beaucoup d'argent. Et ça glorifie Dieu. Et puis tu es content. Oui, j'ai braqué une banque, j'ai beaucoup d'argent. Ça veut dire que j'ai avoir beaucoup d'argent. Non, c'est un danger pour toi-même. Il faut dire, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Ma richesse et ma gloire ne viendra pas du vol. Donc refusez tous les songes ne glorifient pas Dieu. Quand vous avez quelque chose qui ne vient pas de Dieu, vous déclarez la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur déclare. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur toi, serpent ancien. Je te livre en spectacle au nom de Jésus. Toi qui m'as attaqué cette nuit, je t'immobilise au nom de Jésus. Voilà ce qui est écrit. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau de Dieu et grâce aux paroles de leur témoignage. Et le sang de Jésus me couvre. Tu ne peux pas. Toi noyade, toi eau, toi fleuve, toi rivière, toi qui m'as englouti cette nuit, au nom de Jésus, je refuse son engloutissement. Tu rêves, tu es noyé, tu te lèves, tu ne parles pas. L'eau là t'a inondé jusqu'à... Et puis tu es resté dans l'eau là-bas. Non. Moi là, une fois, ma maman a fait un songe où j'ai été noyé. Et puis je suis resté dans l'eau. Mais quand maman s'est levée, qu'elle s'est levée, le jour où elle a pris jeûne et prière, son fils va rester dans l'eau. Elle a prié. Elle m'a dit ça. Moi aussi, j'ai bombardé au nom de Jésus. Ce n'est pas l'eau qui va m'engloutir. Je ne vais pas rester dans l'eau. Je vais sortir. Je sors de l'eau au nom de Jésus. Ma mère a bombardé jusqu'à... Satan pensait que c'était fini pour moi. Mais je suis sorti de l'eau. Voilà où je suis en train de vous prêcher. J'ai Christ et Jésus. Et ma situation s'est améliorée. Si j'étais resté dans l'eau, si elle avait pris ça à la légère, si moi aussi j'avais pris ça à la légère, est-ce que j'allais réussir? Est-ce que j'allais arriver quelque part? Est-ce que j'allais être même serviteur de Dieu? Refusez les songes non divins. Déclarez la parole de Dieu. Rappelez que votre esprit appartient à Jésus, que votre identité est attachée à Christ. Vous n'appartenez plus à ces fondements négatifs, à ces adorations. Beaucoup comme ça parmi nous, vous avez ces genres de songes et vous les négligez. Vous venez des années à l'église, rien ne bouge. Oh, Dieu vous a révélé ça. Il y a quelque chose que vous devez faire. Rappelez-vous seulement de la parole de Dieu et déclarez. Il y a une puissance dans sa parole. Les songes, c'est comme des outils aussi pour la prière et l'intercession. Parce que Dieu peut révéler des situations dans nos rêves pour qu'on prie et pour qu'on intercède. Lève-toi comme Daniel. Il a reçu des visions prophétiques. Mais ça l'a conduit à prier pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Il faut prier. Habakkuk 2, verset 2 à 3 dit, écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Écris-la, grave-la, le temps est fixé, lève-toi, prie, et tu verras la gloire de Dieu. Donc les songes sont une plateforme, peuple de Dieu, spirituelle, où Dieu peut révéler sa volonté. Il ne faudrait pas les négliger. Dieu utilise ces plateformes pour révéler sa volonté, pour avertir, pour guider ses enfants. Mais il nécessite un discernement, la prière et l'obéissance. On ne doit pas les sous-estimer, peuple de Dieu. Il ne faut pas sous-estimer la puissance des songes. Surtout les songes divins, il ne faut pas sous-estimer leur puissance. Tous les songes, les rêves divins, ne les sous-estimez pas dans votre vie. Restez attentifs à ce que Dieu veut vous communiquer. Vous verrez la gloire du Seigneur. Et je vais lancer un appel final, peuple de Dieu. Si vous avez reçu des songes, mais ne savez pas quoi en faire, apportez-les devant Dieu. Ne restez pas assis, soit dans la paresse, sans réaction. Apportez ces songes devant Dieu. Demandez-lui le discernement et la sagesse pour les interpréter et pour que sa volonté s'accomplisse. En tout cas, que Dieu vous ouvre les oreilles spirituelles pour que vous puissiez comprendre. Que Dieu vous parle clairement à travers ces songes. Qu'il protège votre esprit et vous guide dans toute sa vérité. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.